Je vais introduire assez rapidement mon message pour aller au cœur de ce que j'aimerais vous dire, mais c'est important que je fasse une petite contextualisation de ce dont je vais parler ce matin. Et j'aimerais vous parler d'un épisode de l'histoire des enfants d'Israël. Vous savez qu'ils ont été déportés par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a envahi, dominé, Israël, et il a déporté les Juifs à Babylone. C'est là qu'on a notamment l'histoire de Daniel, etc., qui ont servi dans l'administration de Nabuchodonosor. Et pendant 50 ans, ils ont été en exil, vous vous rappelez, une cinquantaine d'années, et si vous vous rappelez, j'espère, Daniel, il prie justement pour que cet exil finisse, pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et puis voilà que après ces quelques dizaines d'années, il y a un nouveau roi qui arrive, qui lui aussi arrive à prendre possession de Babylone, qui est Cyrus, le roi de Perse. Donc c'est le nouveau royaume, le nouvel empire qui domine le monde. Et voilà que Cyrus, il décide, poussé par le Seigneur, de permettre aux enfants d'Israël de rentrer à Jérusalem. Jusqu'ici, ça va? Ok, ça c'est le contexte. Mais n'oubliez pas que d'être privé de leur terre pour les enfants d'Israël, c'était déjà violent, parce que personne n'aime être privé de chez lui de manière involontaire. D'accord? Ils ont été littéralement exilés, c'est ça, et c'était difficile. D'autant plus qu'ils étaient très attachés à leur terre, aussi à cause du fait que leur culte était aussi lié au temple. Ok? Et avant de les déporter, Nabuchodonosor a détruit le temple. Donc imaginez comment est-ce qu'ils étaient meurtris dans leur cœur. Ok? Alors évidemment, ils se sont réorganisés pour adorer, pour continuer le culte, mais il y avait quelque chose quand même qui leur manquait et ça leur pesait. Et quand ils ont l'occasion de retourner à Jérusalem, la première chose qu'ils font, à votre avis, c'est quoi? C'est remonter le temple. Amen. Et donc, ils sont super motivés. Ils se mettent au travail. Et d'ailleurs, Cyrus demande que les moyens leur soient donnés pour qu'ils puissent reconstruire ce temple. Et donc, ils commencent à reconstruire ce temple. Et ils sont à ce moment-là dirigés par pas un roi, mais on va dire un gouverneur, parce qu'à l'époque, Jérusalem ou Israël était une sorte, on va dire, comme les Outre-mer aujourd'hui avec la France. C'était une sorte de département. Et le roi Cyrus a nommé un gouverneur qui s'appelle Zorobabel. J'espère que ce nom-là vous dit quelque chose. J'espère que tout le monde l'a déjà entendu vaguement. Parce qu'on va parler de Zorobabel très rapidement. Ok? Donc Zorobabel était l'autorité administrative, politique, mais il n'avait pas vraiment de pouvoir politique, mais plus administratif. Zorobabel est notamment, évidemment, qui était issu de la tribu de Juda, donc qui était un descendant de David, et c'est pour ça qu'il était nommé. Et avec lui, il a été envoyé quelqu'un qui était la figure religieuse, le représentant de Dieu, qui était le prêtre, qui s'appelait Josué. Et donc ils partent ensemble pour cette mission, et très vite ils commencent à reconstruire le temple. Ils bâtissent tout de suite, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils bâtissent l'autel, pour pouvoir à nouveau offrir des sacrifices qui est le symbole de l'adoration. Vous voyez? La première chose qui les intéresse, eux, c'est de pouvoir offrir l'adoration. La première chose. Déjà, rien que ça doit nous parler. De notre relation à Dieu, quelle est la première chose qui nous intéresse? Quand on va vers Dieu, qu'est-ce qui nous motive premièrement? Eux, la première chose qui les intéressait, c'était de vite reconstruire l'autel pour pouvoir à nouveau adorer. Amen. Amen. Pour pouvoir adorer. Et donc, ils reconstruisent cet autel, ils commencent à reconstruire le temple, et pendant 2 ans, ils ont la liberté de travailler jusqu'à ce qu'au bout de 2 ans, des gens commencent à venir leur mettre des bâtons dans les roues. Et malheureusement, ces personnes-là, ils arrivent à avoir l'appui des différents rois de Perse qui viennent à la suite de Cyrus, jusqu'à ce que les travaux soient bloqués et que la construction soit bloquée pendant à peu près une 20aine d'années. Jusqu'ici, ça va? Vous imaginez un peu le temps qu'ils ont attendu pour pouvoir reconstruire le temple,
Une fois reparti, il monte l'autel, il commence à construire. Pendant 2 ans, ça s'arrête. Et à nouveau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ils ne peuvent même plus construire. Donc, ils sont privés, finalement, du rêve qu'ils avaient de pouvoir reconstruire le temple et pouvoir à nouveau restaurer leur culte. Une vraie frustration. Ok? Et donc, pendant ces 20 ans-là, Zorobabel, notamment avec Josué, qui sont les deux personnages clés de cette époque-là, en Israël, ils sont troublés, ils cherchent des solutions, ils crient à Dieu, Seigneur, mais quand est-ce que tu vas finalement nous délivrer, qu'on puisse monter à nouveau ce temple, et vous imaginez bien, c'est des colonies à l'époque, donc ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de moyens en fait, finalement. Ils savent pas comment faire finalement. Ils cherchent des solutions, mais ils n'ont pas de solutions concrètes pour pouvoir reconstruire le temple. Alors la seule solution pour eux, c'est qu'il y ait un nouveau régime qui vienne pour renverser le régime en place, un régime qui soit favorable et qui leur donne les moyens de construire le temple. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Alors c'est des choses qui peut-être pour certains sont très 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 loin parce qu'on vit depuis tellement longtemps en paix qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être envahi, on ne sait pas. Pour d'autres, comme nous, là, on sait ce que c'est. Parce qu'on sait ce que c'est que la guerre. On a connu ça. C'est pénible. Vous n'avez pas idée. Enfin, le mot pénible, il est faible. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'ils étaient, ces enfants d'Israël-là. Démunis, complètement dépassés. Ils n'avaient aucune visibilité. Parce que quand tu es soumis, tu ne sais pas comment tu vas faire. C'était presque des esclaves. Très peu de liberté. Et donc pendant ce temps-là, ils cherchaient des solutions. Ils cherchaient des solutions. Évidemment, ils priaient, mais ils cherchaient des solutions. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas aller s'allier avec un autre roi? Enfin, vous imaginez que dans une situation comme ça, on imagine un peu tout. Et c'est dans ce contexte-là que vient le passage sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse pendant les quelques minutes qui nous restent. Un passage que vous connaissez. On va lire ensemble dans Zacharie 4. Ok? Zacharie 4. Alors évidemment, j'ai dit que Zorobabel était l'autorité administrative et politique et que Josué était l'autorité spirituelle parce que c'était le prêtre. Mais il y avait toujours, vous savez, à ces époques-là, et encore aujourd'hui, des prophètes. Les voix des prophètes sont importantes, mais quand les voix des prophètes viennent de Dieu, j'insiste, quand les voix des prophètes viennent de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des prophètes, je ne vais pas dire ça comme ça. À chaque fois qu'il y a de vrais prophètes, comme tout le temps, il y a toujours à côté de faux prophètes. Et les faux prophètes parlent toujours plus fort que les vrais. À nous de savoir écouter, de savoir discerner la voix des bons prophètes. Amen. Et à cette époque-là, il y avait Agé et Zacharie qui, en même temps, simultanément, prophétisaient pour le peuple d'Israël. Et voilà que la parole de l'Éternel est adressée à Zacharie, alors que Zorobabel et bien sûr Josué cherchent une solution pour restaurer le temple et aussi pour avoir leur indépendance finalement, après laquelle ils soupiraient déjà depuis plusieurs années. Je suis donc ici dans Zacharie et je vais lire à partir du verset 6. Alors, il reprit, donc c'est un ange qui parle à Zacharie, donc l'ange reprit et me dit, c'est Zacharie maintenant qui parle, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Voilà qu'après toutes ces années de recherche de Dieu, de recherche de solutions, une parole prophétique, une parole d'encouragement, une parole de libération leur est envoyée de la part de Dieu par le prophète Zacharie. Alors, ici Zacharie rappelle, et Dieu nous rappelle aussi à nous, par l'intermédiaire de ce texte, Dieu nous rappelle que face à une montagne, on ne peut pas y arriver par nos propres forces.
Ça, vous le savez. N'est-ce pas? Mais ce qui m'intéressait ici, que j'aimerais vous partager pendant quelques minutes, c'est que Dieu explique pourquoi, quand on est face à une montagne dans nos vies, quand on est face à une montagne dans une situation, on ne peut pas y arriver en combattant cette montagne par nos propres forces. En tout cas, nous, les enfants de Dieu. Parce qu'on va s'épuiser, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des montagnes, des difficultés dans vos vies, et puis vous essayez de... On va s'épuiser. Et j'aimerais juste ici vous rappeler, et nous rappeler ensemble pourquoi. Quand Zacharie donne cette parole prophétique à Zorobabel, il lui dit, Zorobabel, tu es intelligent, tu es fort. Littéralement, en fait, on pourrait traduire pas par force, on pourrait le traduire par, c'est pas par ton courage. Ok? C'est pas par ton courage, c'est pas par ton zèle, c'est pas par une armée, c'est pas par la violence, ou alors c'est pas par la richesse. Vous comprenez? Toutes ces choses après lesquelles on essaie, ou au travers desquelles on essaie de trouver des solutions quand on est face à une montagne. Il dit en fait, c'est pas par ces choses-là que tu vas y arriver. Et il explique. Il dit, c'est par l'esprit de l'Éternel des armées. Verset 7. Zacharie maintenant, de la part de Dieu, ou plutôt c'est Dieu lui-même, qui s'adresse, vous l'avez lu ou pas, à une montagne. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu, montagne? Il personnifie la montagne. Vous êtes avec moi? Il parle à la montagne comme s'il parlait à une personne. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu, montagne? Ça veut dire de manière très claire que derrière cette montagne, comme derrière les montagnes de nos vies, il y a quelqu'un. Vous êtes avec moi ou pas? Derrière les montagnes qu'on doit affronter, nous ensemble, déjà individuellement, mais nous ensemble, par rapport à l'évolution de ce travail, l'évolution de la construction de cette œuvre de Dieu, derrière la montagne, là. Parce qu'on est tous devant une montagne ou pas? En tout cas, moi, je suis devant une montagne. Hein. Moi, je suis devant une montagne, là. Le Seigneur me dit, écoute Hugues, derrière cette montagne-là, il y a quelqu'un. Il y a un esprit. C'est pas une personne physique, là. C'est un esprit. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas attaquer cette montagne-là par notre propre force. Parce qu'on ne peut pas se battre contre un esprit. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas attaquer cette montagne-là par nos réflexions, par notre richesse, par notre courage. On ne peut pas. Quand David s'est retrouvé face à Goliath, le courage est venu de qui? C'était pas son propre courage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, moi je vais contre toi au nom de qui? De l'Éternel des armées. Donc David n'était pas zélé par un courage humain, il était zélé par la puissance de l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière Goliath, derrière la personne de Goliath, il y avait un esprit. Et contre un esprit, on ne peut se battre qu'avec un autre esprit. Mais il faut un esprit qui soit plus fort que cet esprit-là. Vous êtes avec moi? Quand on est confronté à quelque chose qui est une montagne, ne tergiversons pas, ne réfléchissons pas. N'essayons pas de chercher des solutions à gauche, à droite. Même la personne qui est la plus à même de nous trouver une solution face à cette montagne ne pourra pas le faire parce que derrière cette montagne-là, il y a un esprit. Et il faut le renverser par le seul esprit qui est plus fort, qui est l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais, regardez, force, puissance, mais par mon esprit. Vous comprenez? Par mon esprit. Je n'ai pas le temps de revenir dans le détail sur le texte, mais
Au début de ce chapitre, Zacharie reçoit une vision. D'accord? Il voit un chandelier avec un vase et 7 lampes. D'accord? Et quand on lit tout le passage, la Bible nous explique que dans cette vision est connecté à ce chandelier deux branches de 2 oliviers. L'olivier donne quoi comme fruit? L'olive. Et l'olive, quand on pense olive, on pense à quoi? Huile. Quand on pense olive, on pense huile. Huile d'olive. Ok? Et l'huile dans la Bible, l'huile c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'esprit. Et quand on voit cette vision, on voit que les 2 branches là sont connectées, que le chandelier, est connecté à ces 2 branches. Le chandelier est connecté à ces 2 branches, comme si, en fait, finalement, les branches là remplissaient de manière naturelle, fournissaient de manière naturelle l'huile qu'il faut au chandelier pour briller, pour brûler. Ça veut dire quoi? Quand on est connecté au Saint-Esprit, comment? Par la prière, il agit. Ok? Oui, vous savez ça. Évidemment que vous savez. Mais il y a quelque chose ici quand même que j'aimerais souligner. La prière n'est pas suffisante à elle tout seule. La prière n'est pas suffisante, mais elle est indispensable. Attention, quand je dis qu'elle n'est pas suffisante, j'ai jamais dit qu'il ne faut pas prier. Hein. Moi, je prie tous les jours. Tous les jours. Et il faut prier, pas tous les jours, il faut prier tout le temps, dit la Bible. C'est Paul qui dit, il dit prier sans cesse. Donc, je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais dans mon discours, qu'il ne faut pas prier. Non, il faut prier sans cesse. Il ne faut pas que prier. Parce que, regardez rapidement avec moi ce que Zacharie dit ici à Zorobabel. Il dit alors, ce n'est pas par ta force, etc., que tu pourras le faire, évidemment. Après, il dit, au verset 9, écoutez, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ok? C'est pas l'esprit là. Qui a fait? Qui a monté la maison? C'est les Israélites. L'esprit n'est pas descendu comme il a fait avec les murs de Jéricho. Non. Là, c'est eux qui ont bâti, c'est eux qui ont construit. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Vous êtes avec moi ou pas? Et ses mains l'achèveront. Et il dit, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, tu sauras que l'Éternel des armées est avec vous et que son œuvre vous a précédé. Au verset 10, regardez, je vais le lire parce que je vais lire une partie que vous n'allez pas lire, mais je vais lire juste une partie. Il reprend verset 10, il dit, les 7 yeux de l'Éternel, les 7 yeux. Quand on parle des 7 yeux de l'Éternel, on parle de quoi? On parle de l'Esprit de Dieu. Ok? On voit la même référence dans Apocalypse. Et le 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, à chaque fois qu'on parle du chiffre 7 dans la Bible, on fait référence à Dieu lui-même. À chaque fois qu'on fait référence aux yeux de l'Éternel, on fait référence, pareil, à l'Esprit de Dieu. Donc, les 7 yeux de l'Éternel, ça veut dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parcourt la terre. Ça veut dire que pendant qu'on prie, pendant qu'on est connecté à l'olivier, il nous donne cette huile qui nous donne justement de demeurer dans cette connexion. Et pendant qu'on fait ça, l'Esprit de Dieu vient et commence à parcourir la terre, il commence à aplanir. C'est ce qu'il dit. Il dit, cette montagne, elle sera aplanie. Il n'a pas dit, tu vas l'aplanir. Non, il dit, elle sera aplanie et ensuite, par tes mains, tu construiras. Amen ou pas? Vous êtes avec moi? Il dit, cette montagne, elle sera aplanie par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, les mains de Zorobabel viendront pour construire. Amen ou pas? Écoutez, laissez-moi juste finir avec cette petite pensée. Ce que Zacharie nous dit ici s'adresse à chacun de nous de manière individuelle. Mais aussi à nous tous en tant qu'Église. N'oubliez jamais que quand Dieu a choisi Israël comme peuple, c'était le résultat du choix d'Abraham individuellement pour se révéler au monde entier. Il a choisi un homme,
Il a choisi une famille, il a choisi un peuple pour se révéler au monde entier. Et nous sommes l'héritage de ce plan de Dieu-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une église qui ne révèle pas Dieu, une église qui ne pointe pas vers Dieu, une église vers laquelle Dieu n'est pas pointé, on ne sert à rien. Et quand on n'attire pas à Dieu, c'est exactement l'image d'une église, comme le peuple d'Israël, qui est en exil. C'est comme si on a notre identité, mais on est en exil. On ne sert à rien. Vous comprenez? Et donc mon cœur ce matin, c'est de nous dire ensemble, aussi bien pour nos défis personnels, mais que pour la construction de cette église, il faut qu'on se lève. Chacun dans la prière. Ensemble dans la prière. Il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu alimenter nos vies. Il faut qu'on nourrisse aussi l'action de l'Esprit par nos prières. C'est l'un et l'autre. L'Esprit de Dieu alimente nos vies et on nourrit cette action de Dieu par nos prières. Parce que quand on ne donne pas au Saint-Esprit de quoi manger, il ne peut pas travailler la faim. Quand on crie à lui, là, on dit Seigneur, agis, il dit mais j'ai faim. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu m'as alimenté? Parce que si tu cries à moi que quand tu as besoin, je ne peux pas agir. J'ai besoin de manger. Alimente-moi par la prière. Et plus on l'alimente par la prière, plus les yeux de l'Éternel parcourent et commencent à aplanir la montagne. C'est vrai pour vos problèmes, c'est vrai pour toutes les montagnes qui nous concernent. Amen ou pas? Amen. Et une fois qu'on a fait ça, qu'il a commencé à aplanir, on prie. C'est ça. On prie sans cesse. Mes amis, il faut que je vous dise ça. On doit prier sans cesse. Amen. Et je suis en France et en Europe depuis assez longtemps pour pouvoir dire que malheureusement, en France, je ne parle pas d'ailleurs, en France, on ne prie pas assez. Non, c'est vrai. Dans nos églises, là, on ne prie pas assez. J'ai dit en France, hein, je n'ai pas dit en France en général. On ne prie pas assez. Et on s'étonne que Dieu ne travaille pas. Mais on ne nourrit pas Dieu. Donc il travaille à la hauteur de ce qu'on lui donne. Et on s'étonne que les puissances des ténèbres sont à nos yeux plus fortes que l'œuvre de Dieu ou que l'action de Dieu. Est-ce que le diable est plus fort que Dieu? Le diable il a enchaîné depuis longtemps. Mais n'oubliez pas que dans des pays comme l'Inde ou les pays bouddhistes, ils prient 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois plus. Donc leur prière, elle dépasse leurs frontières. Il y en a tellement que les démons les disent, bon nous on est trop nourris, on va ailleurs. Et ils viennent pourrir l'atmosphère ailleurs. C'est ça la vérité. Je ne vais jamais oublier ce jour où un de mes meilleurs amis qui est décédé malheureusement, qui était un prophète, est venu chez nous. Un matin, il s'est levé, parce que lui, il avait des pensées comme ça. Il s'est levé, il est sorti de la chambre, il a dit, mais Hugo, il m'appelait Hugo, cette ville a besoin de prière, cette ville a besoin de prière. Alors, il n'était pas comme ça naturellement, hein, mais quand l'onction descendait, il était comme un fou. Je n'ai jamais oublié ça. Et je dois avouer que aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai entendu son cri sans vraiment le prendre au sérieux. Parce que vous savez, nous les prophètes quand ils parlent, on aime quand ils nous disent, comme il a dit à Zorobabel là, la montagne sera aplanie. Alléluia. Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit il faut alimenter la prière pour que la montagne soit. Donc si on ne prend que ce qu'ils nous disent de bien, après on dit que les prophètes font de mauvaises prophéties. Mais non, mais parce qu'ils donnent toujours le moyen d'y arriver. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc on est nous tous là, chacun là. Là je ressors un peu du contexte de l'église. Mais on est tous face à des montagnes. Ou alors si elle n'est pas là en ce moment, qu'elle est aplanie, alléluia. Hein? Il y en a une autre qui va pousser pas loin là. Oui. Parce que en même temps que l'œuvre de Dieu est de nous faire aller de gloire en gloire, l'œuvre du diable est de nous faire douter entre les deux gloires. Vous comprenez? Le plan du diable, c'est de nous faire douter entre chaque vallée. Il y a des montagnes.
Regardez comment nos vies sont remplies. Regardez comment nos journées sont remplies de beaucoup de choses inutiles. Le monde a tout fait pour nous occuper. Et on est occupé. À tel point que dès qu'on a un moment pour souffler, les petits moments là, on est rempli de tout, sauf de ce qui est essentiel. Sauf de ce dont on a vraiment besoin. Et je peux vous garantir, et je crois que c'est vrai pour vous aussi, il y a toujours une vraie frustration. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il nous manque l'essentiel. Il nous manque la communion. Il nous manque la prière. Parce que nous aussi, on est des êtres spirituels d'abord. Vous savez ça? Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit il les a créés hommes et femmes. Et ensuite, il leur a formé un corps. Après. Il les a créés à son image, esprit. Et ensuite, ça veut dire qu'on est d'abord des êtres spirituels, formés d'un corps, mais d'abord spirituels. Et pour qu'on fonctionne, il faut nourrir l'esprit. Par la prière. Vous êtes avec moi? On a tous devant nous maintenant une montagne, non? En tout cas, si on n'a pas de montagne individuelle, on a au moins une montagne commune. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu? Je ne sais pas si... En fait, déjà, il faut qu'on commence par là. Est-ce qu'on croit qu'il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus? Est-ce qu'on croit que le monde a besoin? Est-ce qu'on croit qu'à chaque fois qu'on croise des gens, qu'on dépasse, c'est des gens qui potentiellement vont mourir et qui certainement vont aller en enfer? Est-ce qu'on est conscient de ça? Mais ça doit nous faire mal au cœur. Vous comprenez? Enfin, je mets ça dans votre cœur. C'est la compassion, en fait. C'est ça la compassion. Hein? C'est ça la compassion. C'est de se dire, mais moi je suis sauvé, mais on a parlé de l'autre la semaine dernière. Non, moi je suis sauvé, mais je fais quoi de mon salut? L'autre, il était sauvé à Sodome. Il était sauvé, lui. Mais il n'y avait que lui qui était sauvé. Même sa femme n'était pas sauvée. Je l'ai dit, non? Même sa femme, elle n'était pas sauvée. La preuve, elle s'est retournée, non? Statue de sel. Ses filles étaient sauvées? Les filles de Lot, elles étaient sauvées? Est-ce qu'elles étaient sauvées? Les filles de Lot? Ouais, au travers du feu, non, mais elles ont fait quoi derrière? C'est-à-dire que la grâce les a poursuivis comme nous, hein. La grâce les a poursuivis, la grâce les a poussés. La grâce les a poussés, vas-y, je te sauve, je te sauve. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Après, elles se sont sorties de la grâce pour retomber. Vous comprenez? Ok, je crois que je suis allé au-delà de ma pensée. Mais face à ces montagnes, on doit comprendre que déjà, derrière chaque montagne, il y a quelqu'un. Si tu as rien retenu de ce que j'ai dit ce matin, rappelle-toi que quand tu es confronté à une montagne, à un problème, à quelque chose qui littéralement te dépasse dans ta vie, derrière ce problème, derrière cette situation face à laquelle tu n'as aucune solution, il y a quelqu'un. Il y a un esprit. Il y a un démon. Il y a un démon. Et face au démon, il faut l'intervention de l'esprit qui est plus fort. L'esprit qui est plus fort. Et le seul esprit qui soit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Et pour que l'esprit de Dieu bouge, il faut lui donner à manger. Il faut le nourrir. Par la prière. Par la prière. Par la prière. Et quand il est assez rassasié, il se lève. Et c'est lui qui vient enlever le problème. Vous comprenez ce que je dis? C'est important ce que je dis là. Quand l'Esprit de Dieu se lève, il aplanit la montagne. C'est lui qui aplanit la montagne. C'est son rôle à lui d'aplanir la montagne. C'est pas nous. On ne va pas confronter les choses. Non, nous on prie. Le Seigneur vient enlever le problème. Vous comprenez?
Laissez-moi donner un exemple, vite fait, non? C'est-à-dire que si on a un patron méchant, on dit, Seigneur, trouve une solution. Trouve une solution. On va pas commencer à aller créer des problèmes au patron pour dire, mais toi, tu vas voir, je vais te faire partie. Non. On prie. Et le Seigneur, il trouve une solution. Et quand le Seigneur enlève le problème, maintenant, nous, on commence à construire. On commence à entrer dans le truc. Vous comprenez? On commence à... C'est nous maintenant qui commençons à venir à l'œuvre. On ne commence pas à attendre pour dire, Seigneur, tu as enlevé le problème, mais maintenant viens faire. Non, non, non. Une fois qu'il a ôté le problème, maintenant, c'est nous qui venons. Amen ou pas? Amen. Amen.